Vous venez de faire une première poussée d'herpès génital, ça veut dire que votre partenaire vous a trompé, fake news. Les virus de l'herpès sont des virus extrêmement contagieux. N'importe quel baiser, caresse, pénétration peut les transmettre et la personne contaminante n'a pas forcément de signe du virus. Environ 70% de la population est porteur du numéro 1, celui qui touche la bouche, et 15% du numéro 2, celui qui est responsable de l'herpès génital. Mais attention, le numéro 1 peut aussi donner de l'herpès génital. Après le contact contaminant, le virus se dépose sur la peau ou sur une muqueuse. C'est la primo-infection. Elle peut être très douloureuse avec des vésicules puis des ulcérations pendant 2 ou 3 semaines. C'est vraiment violent avec une grande fatigue et de la fièvre. Et parfois, il n'y a aucun signe. On ne sait pas qu'on a été contaminé. Le virus va ensuite se loger dans des ganglions en circulant par des cellules nerveuses. C'est la phase de latence. Rien ne peut le faire disparaître. Il est caché pour la vie. Par la suite, il peut y avoir des réactivations du virus, souvent au même endroit que la première contamination, avec des poussées moins douloureuses que la première ou aucun signe encore une fois. L'herpès génital, même s'il peut être très gênant, n'est en général pas dangereux. Sauf dans 2 cas particuliers. Chez les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire les personnes dont les défenses immunitaires sont faibles, les poussées peuvent être sévères. Et chez les femmes enceintes porteuses du virus, particulièrement en fin de grossesse. Dites-le bien à la personne qui vous suit si vous savez que vous êtes porteuse. Bref, vous l'avez compris, une grande partie de la population est porteuse d'un virus de l'herpès. On peut être porteur ou porteuse depuis des années sans le savoir et transmettre le virus sans avoir aucun signe. Il est impossible de dater une contamination. A bientôt pour de nouveaux conseils gynécologiques.